Je ne connais qu'un seul amour. Hi guys, welcome back to my channel. How are you doing today? So we are going to talk about worship. On va parler d'adoration aujourd'hui. Et donc, en fait, j'écoute actuellement des enseignements du pasteur Michael Todd sur l'adoration. Donc, pour ceux qui seront intéressés après la vidéo, j'aurai sûrement les liens sur YouTube dans la barre d'infos. Ou vous pouvez juste taper sur YouTube pasteur Michael Todd Worship et les vidéos vont sortir. Donc, aujourd'hui, je vais parler en fait de quelque chose que j'ai entendu dans la première partie de son enseignement sur l'adoration. Et donc, il disait comme ça, en fait, que nombreux sont les chrétiens, en fait, qui pensent que l'adoration, c'est juste venir là, mettre des chansons qui sont lentes, des chansons slow à l'église, et puis commencer à chanter en chœur. Donc, des chansons du genre, je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Oui, Jésus s'est donné. Bon, j'abuse un peu. Mais Jean, il a dit en fait que nombreux sont les chrétiens qui pensent que c'est ça l'adoration, venir mettre des chansons slow et puis venir danser, oh Jésus, ou bien pleurer, etc. Mais que c'est pas ça l'adoration. Il a dit que l'adoration, en fait, non, il a dit que la musique, c'est une expression de l'adoration, mais c'est pas ça l'adoration. Donc, en fait, il a donné une définition de l'adoration que j'ai beaucoup aimé. Il a dit que l'adoration, c'est l'expression de notre amour envers Dieu. Et donc, comme je voulais voir ce que le dictionnaire disait, donc j'ai Google, mais ça, c'est en anglais. Donc, ils ont dit que adoration or worship is deep love and respect, or it's showing reverence or expression of reverence to a divinity or to God or to somebody, etc. Donc quand les gens, en fait, quand on voit des gens qui disent ah oui, j'adore tel artiste, j'adore telle personne, c'est genre en fait une expression d'amour, genre on aime tellement la personne que on adore la personne, etc. Et donc je me suis posé la question, mais si l'adoration en fait c'est l'expression de notre amour à Dieu, envers Dieu, qu'est-ce que Dieu dit? Et j'ai en fait trouvé un verset dans la Bible qui disait dans Jean 14, 21 qui dit comme ça que celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Donc en fait, si on dit en tant que chrétien qu'on aime Dieu, qu'on adore Dieu, ça veut dire qu'on suit ses commandements. Donc, on n'adore pas Dieu seulement en mettant de la musique et en écoutant et en étant là, Jésus, oh, je t'aime, oh, Jésus. Non, en fait, l'adoration, j'adore Dieu quand je vais à l'église, quand j'honore le jour du Seigneur. J'adore Dieu quand je respecte mes parents. J'adore Dieu quand je ne fornique pas. Parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit et vu que je ne suis pas mariée, mon corps appartient au Saint-Esprit, mon corps appartient à Dieu. Donc j'adore Dieu quand je ne fornique pas. J'adore Dieu quand je ne me masturbe pas. J'adore Dieu quand j'aime les gens autour de moi. J'adore Dieu quand on m'insulte et je ne réponds pas. J'adore Dieu quand je suis humble parce que la Bible dit que l'humilité précède la gloire mais l'orgueil précède la chute. J'adore Dieu quand je lis ma parole. J'adore Dieu quand je passe du temps, en fait, dans sa parole. Donc, l'adoration, c'est pas quelque chose, c'est pas genre mettre la musique. Avant, je me demandais, mais pourquoi quand je mets la musique, je ne ressens rien? Mais c'est pas ça, l'adoration. L'adoration, c'est tous les jours. L'adoration, c'est quand je me lève le matin et je décide de marcher comme Jésus a marché. Je décide de parler comme Jésus a parlé. Je décide de me comporter comme Jésus s'est comporté. Et c'est vrai que je ne peux pas tout faire. Voilà pourquoi Dieu a envoyé le Saint-Esprit. Jésus nous a laissé le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui nous convainc de pécher. Donc, quand je me lève le matin, quelqu'un m'insulte. Et je dis, hé Jésus. Oh, il dit, hé, je vais te répondre. Mais le Saint-Esprit me dit, si tu réponds, tu n'es pas en train de m'adorer. Parce que l'adoration, c'est un mode de vie. Et je me calme, je dis, je laisse pour moi à Dieu. L'adoration, c'est ne pas vivre dans le mensonge. Quand je mens, je n'adore pas Dieu. Mais quand je ne mens pas, j'adore Dieu. Quand je ne vole pas, j'adore Dieu. Parce que adorer Dieu, c'est aimer Dieu, c'est exprimer notre amour à Dieu. Et la Bible dit que les actes, c'est pas les actes en fait, la foi sans les actes est vide. Je peux dire que j'aime Dieu, que j'adore Dieu. Mais ma manière de vivre n'adore pas Dieu. Ma manière de me comporter n'adore pas Dieu. Donc en fait, je voulais qu'on comprenne en fait que l'adoration c'est pas juste la musique. Oui, on sait souvent quand tu vas à l'église, il y a praise and worship. On commence par worship et puis après on va dans les praise. Mais on doit savoir que l'adoration c'est avant tout un mode de vie. J'adore Dieu quand je prie. J'adore Dieu quand je respecte ce que la Bible me dit là. J'adore Dieu quand je ne mens pas, quand je ne trompe pas, quand je ne commets pas d'adultère. Mais c'est clair qu'il y aura forcément des jours où mon mode de vie ne va pas forcément adorer Dieu. Mais c'est pour ça qu'on dit que Dieu est miséricorde. Et parce que Christ a donné sa vie à la croix pour moi.
pour moi. Donc je suis pardonnée, même quand je tombe, je me relève. On dit le juste tombe 7 fois. Je ne connais pas bien le verset, je ne sais pas si je vais mentir, mais en tout cas, on dit le juste tombe 7 fois. Il se relève. Mais il faut qu'on comprenne que l'adoration, c'est pas juste la musique, c'est pas juste ça. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que j'ai aidé quelqu'un. L'adoration, c'est pas juste quand tu viens là et que tu chantes l'adoration, c'est comment tu vis ta vie. Est-ce que ta vie honore celui qui t'a créé? Dieu n'a pas besoin de ton adoration. Parce qu'il dit que si personne ne m'adore, je vais citer des pierres pour m'adorer. Mais c'est ce que tu dois faire pour lui parce qu'il a donné sa vie pour toi. Et souvent, on est là, on dit, ah, je n'ai pas envie d'adorer, je n'ai pas envie de prier aujourd'hui. Tu penses que Jésus, il a dit quelque chose de pasteur qui m'a plu. Il a dit, tu penses que Jésus avait envie d'aller mourir à la croix pour tes péchés? Tu penses que Jésus avait envie d'être séparé de la présence de Dieu? Non, mais il a fait parce qu'il t'aime. L'amour, il y a des sacrifices. Celui qui aime se sacrifie. Celui qui aime se sacrifie. Christ s'est sacrifié parce que Dieu a tant aimé le monde, parce qu'il a tant aimé le monde, parce qu'il nous a tant aimé qu'il est venu pour nous. Donc, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a béni. Et puis, bon, si je trouve quelque chose dans cet enseignement qui me bénit, je vais partager avec vous. Donc, passez une belle journée. Et puis, on se revoit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des bisous. Je vous aime. Bye.